j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Non mais cette danse là m'obsède. Alors, je ne sais pas si vous avez capté, vous qui êtes là, ou bien pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Ma chaîne, elle constitue un peu de tout. Il y a des moments où je vais faire des vidéos sur les réalités du Maroc, étant donné que je suis ici, malgré moi. Il y a d'autres vidéos que je vais faire où je vais parler, par exemple, de mes expériences genre hors Maroc. Genre, vous comprenez. Après aussi, je ferai des vidéos comme la dernière vidéo que j'ai fait sur les rétros, les musiques du moment qui m'ambiancent. Voilà, c'est un peu de tout ça, quoi. C'est tout ça qui constitue Aya TV. Donc, pour ceux qui passent, abonnez-vous. Vous qui êtes déjà là, partagez les vidéos, restez concentrés parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Allons-y. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, non mais c'est un truc, vous n'êtes pas vraiment prêts d'entendre. Bon, il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, ce sont des trucs qui existent. Tout d'abord, je tiens à préciser que quand je suis au Maroc ici, vraiment, faut avoir supporté beaucoup de choses dans ta vie. C'est-à-dire, tu as pris sur toi, tu as vraiment pris plein de trucs sur toi dans ta vie. Avant de vouloir venir t'installer ici, parce qu'ici, c'est la foutaise. Ici, c'est la foutaise. C'est ça qui marche ici. Fouka, fort, c'est la foutaise. Ils vont faire le jus de Nyamoukoudji brut comme ça pour vous donner. Il n'y a pas sucre, il n'y a rien dedans. On vous donne comme ça que buvez. C'est ça. Je vous raconte. Quand j'étais en train de faire ma vidéo sur les rétros, la vidéo précédente, d'abord, je tiens à vous dire qu'il fait froid. C'est l'hiver. Il fait froid. Et dans le petit village dans lequel je suis, vraiment, ça givre ici, quoi. Il fait froid ici, surtout les soirs. Oh, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est-à-dire, il fait froid. Et donc, quand je faisais ma vidéo, j'ai branché mon chauffage. Bah, enfin, il fait froid, je vais brancher mon chauffage. Si la facture augmente, bah, on paye. Et puis, voilà, quoi. Moi, je ne savais pas ce qui va suivre, là, vraiment. Je ne savais pas, quoi. Je n'étais pas au courant de ça. L'essentiel, moi, je sais que dans mon loyer, on enlève l'argent de la facture. Et c'est tout. Donc, je branche un peu mon chauffage. Je débranche avant de dormir. Donc, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, étant donné que la vidéo était quand même longue, enfin, faire une vidéo, c'est quand même long, c'est du travail, il faut recommencer, recommencer. Donc, j'ai branché mon chauffage pour que ça me réchauffe un peu et que l'inspiration y soit. J'entends toquer à la porte fort. Mais je suis en train de faire ma vidéo, j'ai pas envie d'aller voir qui c'est. Et puis, en plus, moi, j'attends des personnes. Donc, je suis en train de faire ma vidéo tranquille. Après, il y a ma coloc qui vient vers moi. Ma coloc, Awa, qui vient vers moi et qui me dit, Emma, débranche ton chauffage. Je dis, oui, je débranche. Je suis en même temps qu'il y avait drap. Parce que j'entendais la voix de la femme de mon bailleur dans la maison. Après, c'est pas quoi, elle rentre dans la chambre. La femme du bailleur, elle rentre dans la chambre, enfin dans ma chambre. Et commence à chercher je ne sais quoi. Donc je lui dis que je suis en train de faire une vidéo. Genre, je vous mets un extrait, genre regarde. Elle va genre sur ma terrasse et elle voit le chauffage et dit la facture augmentée, comme ça, crier dans la maison. La facture augmentée, ça fait 1500 dirhams. Vous allez payer la facture et tout. Donc ma coloc se défend et elle dit bah non, on ne savait pas que le chauffage était interdit dans la maison. Vous ne nous avez pas dit ça dans le contrat et tout. Elle commence à crier. Je dis, mais madame, calmez-vous. C'est pas qu'en criant que la facture va diminuer. Calmez-vous, on en parle tranquillement. Elle sort, elle va chercher son mari. Les deux reviennent à la maison, dans notre maison. Et vous savez, il était quelle heure? Il était 21h30, 40 par là. C'est-à-dire que le quartier est mort. Et tout ce que les gens disent chez eux, quand ils crient, bah on entend. Ils commencent à crier, son mari sont venus. Et leur chouchou dans la maison ici, c'est Awa. Parce que Awa, c'est du genre... Enfin, elle parle pas beaucoup, quoi. Voilà. Il est là, il s'adresse à Awa, que oui, il commence à crier. Je dis, mais calmez-vous. Le bailleur commence à crier sur moi que lui, il me connaît pas. Il connaît Awa, il me connaît pas. Je dis, moi, je suis rentrée dans ma chambre. Je suis venue appeler le pays pour dire, écoutez, moi, cette maison-là, je vais dégager. Parce que c'est inadmissible, franchement, de... rentrer, ton bailleur ne peut pas rentrer. Moi, j'ai jamais vu ça. Ton bailleur ne peut pas rentrer chez toi comme ça, commencer à fouiller dans ta maison, se permettre de crier. Mais c'est de la sauvagerie, c'est vraiment de la bêtise, mais de la sottise. Mais vous êtes bête.
Moi, je dis que moi, je vais déguerpir. Moi, je vais quitter cette maison. Parce que moi, ça, j'ai jamais vu. Faut pas que, voilà quoi, faut pas que ça se reproduise. Parce que là, je vais perdre vraiment mes moyens. Commencer à crier. Et maintenant, après, il parle de moi. Que oui, moi, je suis pas bien. C'est moi qui ai le chauffage. C'est moi qui fait que le courant augmente dans la maison. Que moi, souvent, je me mets à la fenêtre, je fais des vidéos. Alors qu'on est dans un pays musulman, il touche des pardons. Pardon? La sodomie fort, on en parle. Vous parlez de qui là comme ça? Moi, vous parlez de moi. Moi, je suis dans la maison, je paie à la fin du mois. Je ne suis pas libre de me mettre à la fenêtre pour faire mes vidéos, pour que le soleil me shine. Mais, oh, ouais, elle n'est pas bien, elle est méchante. Et sa femme qui a pu dessus, oui, c'est une bordel. Je dis, hé, bordel toi-même. Toi-même, bordel. Je ne suis pas plus bordel que tes filles. Mais attendez. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte, mais elle m'a insulté pour une histoire de facture. Tu me traites de bordel. Toi et moi, où c'est? Toi et moi, à quelle heure? Pour que tu me traites de bordel, mais ça va pas. Quand genre, j'ai répliqué, elle venait vers moi, genre, elle allait me taper. J'ai dit, viens. Tonti, faut venir. Parce que moi, j'adore ça. J'aime ça, le fighting. Elle venait vers moi, son mari est venu la tirer. Mais ça chauffait dans la maison. Hein. Franchement, ça chauffait dans la maison. Et moi, j'étais vraiment énervée. Ils étaient en train de parler à ma coloc que oui, elle n'est pas bien. Il y a une autre coloc dans la maison aussi qui dit que ouais, mais faut pas répondre, que ça peut être ton papa. Je lui dis, lui, ça peut être mon père. Moi, j'ai pas de père. Hein. J'ai pas de père. Oh. Non, tu m'arrêtes. Toi, tu me laisses. Tu me laisses, toi. La femme commence à crier qu'elle va appeler la police, que moi j'ai sorti de sa maison cette nuit de partie. Je lui dis, oh, appelle la police. Oh. Si vous voulez faire une partouze, si vous voulez faire, je sais pas moi, tu peux appeler la police pour avoir une quelconque causerie avec la police. Mais moi, je ne bougerai pas. Soit si je sors de la maison la nuit, vous me donnez mon argent parce que, enfin, on n'est pas à la fin du mois, on est quasiment au milieu du mois. J'ai déjà payé. Donc, remettez-moi mon argent, sinon, hein, on dort ensemble. On dort ensemble. Dans la vie, là, franchement, quand tu connais un peu tes droits, je vous dis, pour vivre ici, il faut avoir vraiment supporté des trucs dans ta vie. Et moi, hein, j'ai supporté. Du coup, je me connais. Toi, tu vas me parler comme ça. Tu vas me parler comme ça. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Hey. Comme ça, crier, en tout cas, crier. Ils sont en train de parler que oui, elle n'est pas gentille. Je dis, j'ai gore. J'ai gore, tonton. J'ai gore. Que oui, elle est malade. Je dis oui. Vous n'avez pas menti. La maladie, là, j'ai ça en moi. J'ai la maladie en moi. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Je suis folle. Moi, je suis touchée. C'est moi, c'est la nuit, là, vous avez cherché. La nuit, je suis en train de faire ma vidéo pour que les gens puissent me regarder en train de mouler. Vous avez venu m'insulter chez moi. La maison que je paye, et ça va pas. Non, mais franchement, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Ils sont sortis. Ouais, elle va partir. Je dis, je m'en fous. Moi, j'appelle au pays. Je dis, oh, moi, je bouge. Envoyez-moi de l'argent pour que je puisse prendre un autre appart. Si je ne trouve pas, moi, je rentre en fait. Parce que je vais pas me faire chier dans un pays où je sais pas quoi. Et ils se prennent pour qui? Franchement, c'est vraiment dommage de se comporter de la sorte avec des gens qui vous donnent l'argent. Et puis en plus, le prix du loyer qu'on donne au Noir, c'est pas la même chose que pour les Marocains. Bon là, on peut dire qu'ils sont dans leur pays, il y a folie quoi, ça c'est entre eux. Mais l'argent que nous on donne là, ça vous soulage. Ça vous soulage que tu as venu me parler que... Faut pas faire tout. Faut pas faire tes sorties pour toi, hein. Donc c'était un peu ça. Quelque temps après, un soir vraiment, il faisait vraiment froid. J'ai branché mon chauffage juste à peine, genre, je vous jure. Le truc n'a même pas eu le temps de prendre un peu même mes pieds. Il a coupé l'électricité dans la maison. Il a appelé ma coloc. Oui, elle a branché le chauffage. C'est-à-dire qu'en fait, il fait plus rien de sa journée. Bon, c'est un vieux en même temps, hein, voilà, toujours en train de chercher des petits pics. Mais il fait plus rien de sa journée. Il s'assoit devant le compteur, il attend quand dès que tu branches un peu. En fait, j'avais pas compris. Il a coupé l'électricité. Après, il est venu parler. Que oui, il n'a pas de problème avec moi, si je veux rester, je peux rester. Je ne reste pas. Je ne reste pas. Et après, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, leur appartement est au-dessus du nôtre. Et on a le même compteur. Ça se fait pas. Chaque maison est censée avoir son compteur. Parce que sinon, on avait notre compteur, ça n'allait pas arriver. Et en fait,
On a le loyer, on a le prix du loyer et on a un petit prix pour la facture. Donc, collé ensemble, ça fait tout le prix du loyer. Je sais pas si vous comprenez, mais genre, par exemple, le loyer peut faire, je vous dis un prix comme ça, 4000 dirhams. Et on donne 800 dirhams pour la facture. Donc, tout le loyer fait 4800 dirhams. Et les 800 dirhams, c'est la facture. Du coup, c'est notre facture et leur facture. Donc, en gros, c'est nous, la maison d'ici, la maison où je vis, l'appartement où je vis, en fait, c'est nous qui payons leur loyer, leur facture. Ça dépasse, quand les 800, enfin, la facture dépasse les 800, c'est-à-dire ça arrive à 1000, eux, ils doivent payer 200 de plus. C'est-à-dire 200 sur les 800 pour que ça fasse 1000. Et c'est payer 200 là. Je leur donne mon bain. Du coup, nous, on n'est pas libre. Il n'y a pas vraiment de matériel dans la maison ici. Alors que eux, ils ont tout chez eux. Ils ont tout ce qui est électroménager chez eux en haut et ils sont nombreux. Donc, ils utilisent beaucoup plus d'énergie par rapport à nous. Et quand ça dépasse, la facture dépasse, ils viennent se plaindre. Alors que c'est nous. En gros, c'est nous qui payons leur facture. Genre, on est où là en fait? On est où? Ils nous volent et ils viennent se plaindre, ils viennent faire du tapage à la maison. Et moi, je reste ici. Non, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est des sauvages. Moi, je leur dis carrément que moi, je reste pas ici. Je suis en train de m'arranger à partir. Non, mais j'ai le cœur. Hein. Ils sont juste en haut de moi et puis je suis en train de les pirer. Je m'en fous. Ce qui est sûr, je suis en train de m'arranger à partir parce que je peux pas rester quoi. Je peux pas rester dans un environnement comme ça et où tu es surveillé. En fait, ils nous surveillent, ils surveillent tous nos faits et gestes. Tout. Mais What's the matter? ce qui est sûr, comme je vous ai dit, hein, pour vivre au Maroc ici, il faut vraiment avoir supporté plein de trucs dans la vie. Pour ceux ou celles qui veulent venir étudier ici, bah, je vous souhaite bonne chance, voilà, parce que moi je ne peux pas vous dire ne venez pas ou venez, chacun a sa chance, mais vraiment, il y a vraiment de la foutaise ici et moi je commence à me faire chier dans ce pays là, franchement je suis pressée de rentrer, d'aller ailleurs. Pour ceux qui sont ici, qui vivent la même situation, je vous comprends. On est obligé, hein, nous sommes déjà là. Et voilà, pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore vécu cette situation, bah, forcément, vous avez dû vivre un truc avec un Marocain parce qu'ils vous cherchent la petite bête. Franchement, ils sont doués pour vous chercher la petite bête. Donc, du courage à nous qui vivons cette situation. Et voilà, paix à notre monde. Bisous, bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous apprécie.